Bienvenue dans la première édition de Problème Maths proposée par Polytech School. Dans cette série de vidéos, je vais plutôt me concentrer sur la résolution de problèmes mathématiques, pas forcément des exos, mais des problèmes qui vont combiner à la fois la pratique et un peu de théorie, un peu de logique et un peu d'astuces mathématiques. Dans les concepts sont des fois un peu basiques, des concepts un peu simples, que même un élève en primaire peut résoudre et peut-être également des problèmes plus avancés qui nécessitent d'avoir vu des cours de première ou de deuxième année d'université, mais que je vais simplifier pour tout le monde. Donc je formule le tout premier problème. Soit x, y, deux variables relatives positives, donc deux variables relatives positives, c'est deux entiers relatifs positifs, c'est des entiers non nuls comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Tel que x plus xy plus y est égal à 34. Donc ici, on a une équation qui n'est pas linéaire parce qu'on a le produit de deux variables. Donc x plus xy plus y est égal à 34. Et je te demande de calculer x plus y selon cette équation qui vont respecter ces contraintes ici. Donc, je te rappelle très bien, ça c'est une équation non linéaire sous contrainte du fait que x et y sont des entiers relatifs. Donc ça va vraiment être important pour la suite. Donc moi je te conseille de mettre pause à cette vidéo, de prendre un bout de papier, de faire le calcul de toi-même et de comparer ta solution avec ce que je vais te proposer à la fin. Donc je commence. Donc je vois que dans cette équation, je peux déjà commencer par factoriser le x. J'aurai x entre parenthèses 1 plus y. Ici je vais faire apparaître artificiellement un 1 dans le membre de gauche et le membre de droite. Donc je vais rajouter 1 dans le membre de gauche et rajouter 1 dans le membre de droite. Donc c'est une approche que moi je propose. Tu aurais pu faire autrement. À toi de voir si tu avais une autre approche plus élégante que ce que moi je vais faire ici. Donc je rajoute 1 dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai 1 plus y ici et y plus 1. Donc c'est toujours 1 plus y en facteur. Donc je peux factoriser en commun. Je peux factoriser 1 plus y dans ce terme et dans ce terme. En faisant ça, j'obtiens x plus 1 fois y plus 1 qui est égal à 34. Et ici, peut-être ça te fait penser à la règle des produits nuls, où je veux dire que ça est égal à 35 et ça est égal à 35. C'est pas tout à fait vrai, si et seulement si, dans quel cas. Donc ici, on se rappelle que x et y appartiennent à l'ensemble des entiers z. Ça veut dire que si je rajoute 1 à un entier, j'obtiens également un entier. Donc un entier plus un entier donne un entier. Pareil pour y, si je rajoute 1 à y, un entier plus un entier me donne un entier. Et je sais que le produit de deux entiers me donne également un entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 35 vient en fait du produit de deux entiers. Ça veut dire que 35 ne peut que être décomposé en deux entiers. Je peux avoir 35 de plusieurs façons. 35 c'est comme 2 fois 35 et demi. Je peux faire ça, mais ici, on est sûr que 35 ne vient que de la multiplication de deux entiers. Donc je ne peux pas dire que 35 c'est par exemple 35 et demi fois 2. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 35 ne peut que venir de ces multiples entiers, donc qui est soit 35 fois 1, soit 5 fois 7. Donc ça veut dire que chaque produit peut soit, non, disons, x plus 1 peut soit être égal à 1, ou soit être égal à 35, ou soit être égal à 5, ou soit être égal à 7. Pareil pour y plus 1. Y plus 1 peut soit être égal à 1, 35, 7 ou 5. Mais il faut savoir que si x plus 1 vaut 1, d'office, y plus 1 doit valoir 37. Donc ils doivent toujours avoir des paires opposées. Tout le temps. Des paires qui sont opposées. Donc ça doit toujours être un couple 1, 35 ou 35, 1 ou 7 ou 5, 7 ou 7, 5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que x peut soit valoir, si je commence à 1, donc si le premier produit donne 1, donc x doit valoir 0. Si ce produit vaut 35, donc x doit valoir 34. Si ce produit vaut 5, donc x doit valoir 4. Si ce produit vaut 7, donc x doit valoir 6. Et y va prendre les valeurs complémentaires. Donc si x c'est 0, donc si ce produit c'était 1, alors ça c'était 35, donc x était 34. Si ce produit c'était 34, alors ça c'était, si ça c'était 35,
Alors ça c'était 1, du coup y vaut 0, etc. 4, 6, 6, 4. Mais on avait dit quoi? On avait dit soit x, y, deux entiers relatifs strictement positifs. Strictement positif, ça veut dire non nul. Donc je ne peux pas prendre des valeurs 0. C'est-à-dire que le couple 0,34 ou 34,0 doit être supprimé. Donc si je supprime le couple 0,34, il ne me reste plus que le couple 4,6 ou alors le couple 6,4. Mais qu'est-ce que moi je vais calculer? Je veux la somme de x plus y. Donc si x vaut 4 et que y vaut 6, j'obtiens 10. Ou si x vaut 6 et que y vaut 4, j'obtiens 10. Alors je suis sûr que dans tous les cas, x plus y doit toujours valoir 10. Dans la solution, x plus y est unique et elle existe, tandis que x et y ne sont pas forcément uniques. Il y a deux façons de sommer pour avoir 10. Donc peut-être au début tu aurais pu guess la solution en disant ah ça peut être 1, ah ça peut être 1 plus 9, ça peut être 6 plus 4, ça peut être, il y a plein de combinaisons possibles et ces combinaisons-là doivent respecter cette équation. Si tu veux, tu peux essayer, prends cette solution, remplace ça ici, ça va bien respecter cette équation selon cette contrainte-là. Donc la deuxième façon en fait, de pouvoir déterminer ça, c'était plutôt de passer par une programmation par contrainte en fait où tu n'as pas de fonction objectif. Tu essaies de calculer ça selon cette contrainte-ci. C'est une façon de voir un peu les choses. Ça c'est un peu dans l'optimisation, mais je m'arrête ici. C'était tout pour cette vidéo. Salut!